Pas vraiment, hein. Non. Parce que les chauguettes, elles sortent de... Et si pour bien commencer, on faisait comme ces touristes bretons et qu'on levait nous aussi les yeux vers les façades du vieux Besançon. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day. Moi j'aime bien l'architecture, enfin une architecture un petit peu particulière, avec des maisons, quand elles sont serrées on les remarque pas trop, c'est dommage quelquefois, mais elles ont toute une architecture un petit peu différente. Ouais, ouais, c'est très agréable. Alors moi j'habite Besançon seulement depuis moins de 2 ans et c'est un ravissement tous les matins. Quand je me réveille, quand je sors de chez moi, déjà je mets mes lunettes de soleil parce que ça m'éblouit et puis j'ai la sensation que c'est toujours chargé de plein d'histoires. L'histoire nous saute aux yeux, c'est vrai, bien plus qu'à l'époque anarchique des façades noircies. Besançon, discrète au point de se faire oublier, a été considérée pendant longtemps comme une petite cité provinciale engourdie dans ses murailles, plus riche de passé que d'avenir. Et aujourd'hui, c'est l'harmonie qui domine en façade. Et même si quelques-unes ont échappé à la vigilance de la police du patrimoine, comme ces fenêtres blanches mal accordées aux autres, le service urbanisme de la ville est là qui veille au grain. C'est un travail de très longue haleine pour que la ville de Besançon ait un ensemble qui soit totalement cohérent et c'est également un facteur d'attractivité puisque c'est l'un des plus grands ensembles de France qui soit totalement cohérent et qui date du XVIIIe siècle. Résultat, de la couleur des tuiles à la taille des menuiseries, tout travaux de façade jusqu'au moindre détail doit être déclaré et validé. Ce vendeur de fenêtres alerte régulièrement ses clients. Nous avons déjà, nous, une démarche de conseil obligatoire, c'est-à-dire que nous sommes responsables, autant que le propriétaire qui fait sa demande, de respecter ce qui est préconisé dans la zone. Ça, c'est vraiment important. Gare alors aux propriétaires récalcitrants, parfois condamnés à démonter à leurs frais les travaux non déclarés. L'autre problème, bien connu des agents immobiliers, se pose au moment de la revente de l'appartement, si les travaux sont récents et non conformes. Si les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ans, à mon avis, il y a peu de recours. Si par contre les travaux ont été réalisés il y a moins de 10 ans, il peut y avoir un risque à mon avis. Par contre, je ne suis pas persuadé que le vendeur en informe l'acquéreur. Avec 3600 dossiers en cours, rien que dans le département du Doubs, les services de l'État chargés du patrimoine sont bien souvent débordés. C'est donc aussi et surtout sur la bonne volonté des propriétaires que repose l'avenir de notre patrimoine.